Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Azur Imo. Cette semaine, prenons une belle respiration cap à l'ouest du bassin niçois avec notre invité Théo Silvia. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous présenter comme la relève du groupe Côte-Ouest Immobilier. J'espère. C'est pas mal. C'est pas mal. La nouvelle génération. La nouvelle génération, exactement. Je dis groupe puisque vous avez 3 agences. Tout à fait. De ce côté-ci. Sur Nice-Ouest, ouais. Sur Nice-Ouest, il y en a une sur la promenade des Anglais. Voilà, promenade des Anglais, Californie. Ouais. Une un petit peu plus haut sur le boulevard Napoléon III et une sur le plateau de la Lanterne, de l'avenue de la Lanterne, dans la résidence Les Belles Terres. Ah, Les Belles Terres. Voilà. On va y revenir. La relève, pourquoi? La relève familiale, c'est votre papa qui a fondé le groupe il y a 20 ans? Mon papa, ainsi que ses 2 autres associés, donc Ouais. Philippe Zerbib et Richard Condé. On va fêter les 20 ans cette année. Donc on espère arriver dans une belle année. Mais vous ne travaillez pas contre homme, hein. Je crois qu'il y a votre maman également. Oui, il y a ma maman, il y a mon cousin, voilà, on travaille vraiment en famille. Bon, on est maintenant 15 collaborateurs. Donc c'est plutôt intéressant. Plutôt positif Plutôt en positif, tout cas. tout à fait. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, travailler en famille, les dîners de famille, ça doit être agité quand même. Depuis Ça toujours, ne tourne qu'autour voilà. de l'immobilier. Exactement, depuis toujours. Passion Voilà, familiale. on est baigné là-dedans, donc c'est vrai que les repas sont assez animés. L'Ouest niçois, c'est quand même un secteur assez singulier, avec un style de vie singulier aussi. Ouais. Les gens qui s'y installent souhaitent, comment dire, s'extraire un peu du bouillon niçois. En partie, ouais, tout à fait. C'est vrai que à l'Ouest, ce qui est recherché, c'est vraiment les espaces, on va dire, puisque on a pas mal de résidences qui ont été conçues à l'époque avec des beaux extérieurs, des belles terrasses profondes, etc. C'est vrai que on est dans une région assez vallonnée, donc ce qui fait que quand on s'excentre un petit peu, on arrive à avoir de belles vues mer, des belles vues dégagées. Donc c'est pour ça que ce secteur est un secteur qui est prisé et recherché par les acquéreurs. Très résidentiel. Très résidentiel, Ouais. tout à fait. Là, vous diriez quoi concernant la typologie de clientèle? C'est vraiment des Niçois, principalement? On a évidemment des Niçois, tout à fait, qui sont très attachés à Nice-Ouest. C'est vrai que généralement, le Niçois qui vit sur Nice-Ouest ne va pas forcément en centre-ville. Ouais. C'est plutôt l'inverse. Ou bien aussi une population, qu'elle soit nationale ou étrangère, qui investissent, puisqu'on a l'avantage d'être proche de l'aéroport, tout Ouais. en étant proche de la ville. Donc c'est pour ces raisons qui fait bon vivre. Mais on est quand même plus sur un marché de résidence principale, on va dire, que Oui. sur de l'investissement pur et dur, puisque Ouais. c'est vraiment du confort de vie, Tout à fait. pouvoir rentrer, on a son garage, Ouais. de l'espace, une vue mer. Enfin, c'est comme ça que je Tout à fait, perçois ouais. Nice-Ouest, Tout à en fait. fait. Très résidentiel. Très résidentiel, pas mal de résidences avec piscine, des prestations. Ah oui, il y a diverses. certaines résidences quand même, on dirait des country clubs. Tout à fait, tout Hein, à fait. c'est Ouais, ça, on est à l'américaine quand ouais, même. c'est un petit peu la particularité. On va retrouver donc les Belles Terres où nous sommes implantés. On a l'abbaye de Roseland qui est très connue, donc monument historique. Voilà, l'Arcadia. Un monument historique, je ne savais pas. L'abbaye, ouais, tout à fait, ouais, qui est classée. Donc voilà, ce sont des belles résidences où il fait bon vivre et où on retrouve des prestations avec digne des d'un clubs, country club. voilà, clubhouse, piscine, tennis, salle de fitness. Donc c'est plutôt sympa. On a bien évidemment d'autres très belles résidences qui n'ont pas forcément toutes ces prestations, mais De toute manière, il en faut pour tous les budgets. exactement. Justement, quid d'Abbé de Roseland ou des Belles Terres? On est sur des prix qui doivent quand même voilà, être assez élevés. Qui sont ces prestations. ouais, c'est un marché un petit peu parallèle, on va dire. C'est vrai que ce genre de résidence, on parle souvent de prix du mètre carré dans l'immobilier. Sur ce style de résidence, effectivement, on est sur la fourchette haute de ce qu'on peut retrouver principalement sur l'Ouest. Donc ça peut être du 10 000 euros du mètre carré à peu près, Voilà, si on coche toutes les cases. Tout dépend, voilà, tout dépend les caractéristiques de l'appartement, de l'étage, de la vue, de l'état de l'appartement, effectivement. On peut approcher ces sommes-là, effectivement. Après, on arrive aussi à trouver de très belles résidences, moins chères, évidemment, et tout aussi sympathiques et où il fait bon vivre également. Il n'y a pas que Fabron. Non. On pense naturellement à Fabron, mais Oui. en fait, non. Pas du tout, non. Ça part de la promenade des Anglais, et puis on monte par la Lanterne, on a évidemment Fabron, la Corniche Fleurie,
Saint-Antoine de Ginestière, voilà, tout ce secteur plutôt, puis Sainte-Marguerite aussi, de la nouvelle zone Méridia, le projet Méridia. Oui. On a maintenant donc le tramway qui part depuis Ikea, depuis le stade, et qui rejoint la ville en passant par l'aéroport. Oui, donc ça va pousser par là. Hein. Exactement, ça a déjà énormément poussé. Il faut regarder ce marché, est-ce qu'il y a encore des affaires à faire, ou des bonnes transactions? Sur du neuf, pas forcément. Oui. Voilà, pas forcément. Maintenant, effectivement, on peut trouver encore quelques coups intéressants sur l'Ouest de façon globale, quoi. Et comment appréhendez-vous cette année 2024 ? En termes d'acheteurs, en termes de vendeurs, quelle est votre politique au sein de l'agence? C'est assez particulier, il faut le dire. Les taux qu'on a connus post-Covid ne sont plus les mêmes. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on retombe sur des taux un petit peu traditionnels, normaux. Et ça, il faut que les gens, que ce soit les acquéreurs et les vendeurs, en prennent conscience. Il faut que ça entre un petit peu dans la tête de tout le monde. Donc là, c'est vrai, dans une période où les gens ont peut-être certains freins, se posent pas mal de questions sur est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou non. Oui, il y a une sorte d'attentisme voilà, exactement. Qui pourrait peut-être être dommage. Ce qui est totalement cohérent et logique, puisqu'on a connu des taux à 1%, voire moins parfois, en sortie de Covid. Donc là, naturellement, c'est remonté. Il faut aussi que le prix du marché se réajuste et s'équilibre avec cette mécanique, en fait, qui est la mécanique de l'immobilier depuis toujours. Des taux qui sont hauts, un prix de l'immobilier qui doit légèrement rechuter aussi. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout le travail psychologique qu'on fait nous aussi au quotidien auprès des acquéreurs, mais également de nos vendeurs. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il faut que les propriétaires aussi prennent conscience de ça. Et puis voilà, c'est le jeu. C'est le doux équilibre entre l'acquéreur et le vendeur. Et le vendeur, exactement. Et puis l'agent immobilier. Et l'agent immobilier, bien sûr. Bon, écoutez, merci beaucoup Théo Silvia d'être venu en plateau. Avec grand plaisir. Pour nous faire visiter un petit peu l'ouest de Nice. Merci et puis je vous beaucoup. souhaite une très très belle année 2024. Également. Et joyeux anniversaire au groupe Côte-Ouest. Merci beaucoup, c'est gentil. À très bientôt pour une prochaine émission d'Azur Immo.